Frères et sœurs, comment essayer de comprendre ce qu'est le mystère de la Trinité? Bon, je crains que vous en ayez pour 2 heures de sermon. Rassurez-vous, ça se résume en une toute petite phrase, mais très importante. Le mystère de la Trinité, c'est que, tenez-vous bien, c'est que Dieu est intelligent. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu de sermon sur ce thème, que Dieu est intelligent. Parce que la plupart du temps, on s'embarque sur Dieu est amour, donc le Père aime le Fils, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais on oublie une chose, c'est que Dieu est intelligent. Et moi, personnellement, je vous avoue que ça n'a jamais cessé de m'émerveiller, même s'il y a plein de gens qui considèrent qu'eux-mêmes sont plus intelligents que Dieu et que s'ils avaient été Dieu, ils n'auraient pas fait le monde de la même façon et qu'ils n'auraient pas organisé la vie et l'histoire des hommes de la même façon. Si l'un ou l'autre d'entre vous avait été Dieu, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de problème d'acheminement du blé, il y aurait tout. Vous auriez été tellement intelligent, plus intelligent que Dieu, et le monde serait beaucoup mieux. D'accord. Simplement, il faudrait savoir ce que c'est que l'intelligence. Et ça, c'est presque plus difficile de savoir ce que c'est que l'intelligence, et surtout d'être intelligent, que de savoir que la Trinité, c'est que Dieu est intelligent. Déjà pour nous, c'est extrêmement difficile de savoir ce que ça veut dire que d'être intelligent. Hélas, surtout actuellement, nous sommes passés dans une phase de compréhension de l'intelligence qui est, si je puis dire, la plus ennuyeuse possible. L'intelligence, c'est mon ordinateur. Parce qu'il arrive à enregistrer tous des renseignements, à classer tout ça en langage binaire, et je peux le retrouver simplement parce que j'appuie sur 3 touches, etc. Et donc, qui est le plus intelligent aujourd'hui? Eh ben, c'est l'ordinateur. Et donc, l'ordinateur qui permet, à partir d'un certain nombre de données, de dire voilà ce qui va se passer, voilà comment il faudrait faire, etc. Il y a même des gens qui nous laissent croire ou veulent nous faire croire que la politique, c'est de bien appliquer les données de l'ordinateur. On peut avoir quelques réserves sur ce genre d'appréciation de la situation des sociétés humaines. Précisément, à ce moment-là, nous sommes victimes d'une compréhension de l'intelligence qui est, à mon avis, catastrophique, c'est-à-dire, comme d'ailleurs le disent très bien les ordinateurs qui, de ce point de vue-là, sont très sincères, eux, ce qu'ils ont, c'est une mémoire morte et une mémoire vive. Et puis c'est tout, et on se débrouille avec ça. Mais précisément, est-ce que l'intelligence, c'est la même chose que la mémoire? Est-ce que c'est la même chose que d'accumuler au fil des jours, des années, etc., et des heures interminables de frappe devant l'ordinateur, d'accumuler tous les renseignements que l'on peut imaginer? Eh bien, précisément, là, c'est vraiment un scoop, je vais vous dire exactement l'inverse. Il est très malheureux et très triste qu'aujourd'hui, nous croyons que le prototype même de l'intelligence, ce soit l'ordinateur. Car, à ce moment-là, nous croyons que l'intelligence, c'est l'accumulation du savoir positif, comme on le dit, des données. Les data, précisément. Et qu'est-ce que ça donne, les data? Ça ne donne que ce qu'on sait déjà. Et d'une certaine façon, sauf avec ceux qui savent extrêmement bien se servir de ce genre d'outillage, eh bien la plupart du temps, l'ordinateur, c'est l'invitation à la paresse de l'intelligence. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Quand vous avez quelqu'un à table qui commence à sortir son portable pour consulter quelque chose sur Wikipédia, c'est sa manière à lui ou à elle de vous dire que vous êtes des idiots et que l'ordinateur c'est tout. Ça peut casser l'ambiance d'un repas. Eh bien, précisément,
l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, ce n'est pas l'accumulation et la concentration ou l'organisation simplement du savoir. Et pour cela, je pense qu'il faut quand même partir sur une autre donnée et un autre type de référence, c'est l'intelligence que l'on peut avoir d'une personne en face de nous. Ça, c'est quand même autre chose. Quand l'intelligence fonctionne avec l'ordinateur et avec le langage binaire, j'allais dire, c'est la réponse à des questionnaires. C'est possible. Malheur à ceux qui croient qu'avec ce système-là, ils savent tout. Car si on commence à voir ce qu'est l'intelligence, on s'aperçoit que notre intelligence, d'abord, c'est le fait de viser quelque chose ou quelqu'un qui, par définition, est une sorte d'énigme. Il n'y a rien de plus désagréable que de croire que quand on rencontre quelqu'un, au bout de 3 minutes de dialogue, les affaires et les carottes sont cuites et qu'il n'y a plus qu'à se dire « dans l'échelle de mes valeurs, il vaut tant ». En réalité, quand on est en face de quelqu'un, j'allais dire, c'est à la fois, plus que le sentiment, la perception certaine d'être en face de quelqu'un. Mais quand on est en face de quelqu'un, à la fois, on se rend compte qu'on saisit quelque chose de cette personne, qu'on l'aime ou l'aime pas, peu importe. Mais en même temps, on saisit quelque chose qui n'est pas saisissable. La force de l'intelligence humaine, c'est un petit peu ce que nous avons de supérieur avec les animaux, par-dessus les animaux, c'est que non seulement notre intelligence, notre regard sur l'autre nous permet d'avoir une approche de l'autre, mais que quand on a cette approche de l'autre, on s'aperçoit en réalité qu'on n'a fait que commencer. Je vous signale d'ailleurs que c'est pour ça que l'intelligence est souvent source d'amour. Parce que dans l'intelligence, quand on a commencé à percevoir qui est quelqu'un, eh bien ça peut générer en nous le désir de mieux connaître cette personne, de mieux découvrir avec lui ou avec elle ce qui est important, ce qui est décisif dans sa vie et dans la mienne. Et à ce moment-là, tout l'effort de l'intelligence est basé, et ça c'est extraordinaire quand on y pense, mais hélas c'est ce qu'on y pense assez souvent, c'est extraordinaire de penser que tout à coup la relation avec une personne ne peut absolument pas se limiter à ce que l'on connaît déjà de cette personne, une intuition immédiate, mais qu'en réalité cela génère le désir de scruter quelque chose précisément que nous ne saisissons pas. Le grand génie de l'intelligence humaine, c'est que quand elle a perçu quelque chose d'une réalité, généralement c'est plutôt les personnes, mais ça peut être aussi des choses, c'est que ça génère un mouvement de recherche qui est très très proche de l'amour. À ce moment-là, évidemment, l'amour, si je puis dire, est intelligent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, l'amour, à ce moment-là, devient dynamisé par, plus que la curiosité, par l'élan même de mon intelligence vers la réalité, que ce soit la réalité de quelqu'un, que ce soit la réalité d'un sujet que je veux étudier, approfondir. Précisément, l'intelligence, c'est ce qui ne nous laisse pas tranquilles parce que, à partir du moment où nous avons perçu que quand nous sommes en face de quelqu'un, il y a plus de choses que je ne sais pas de lui ou d'elle que de choses que je sais de lui ou d'elle. Et que c'est précisément dans cette, si je puis dire, entre-deux, entre le fait d'avoir perçu des choses et en même temps de se rendre compte de l'immensité de ce que je n'ai pas compris, qu'à ce moment-là, il y a une sorte de déploiement de tout mon dynamisme de vie, de recherche, plus que de curiosité, et
qui me porte vers l'autre. Et à ce moment-là, l'intelligence est génératrice d'histoire commune, d'histoire ensemble, d'histoire découverte, approfondie, avec des hauts et des bas, des échecs ou tout ce que vous voudrez, peu importe. Mais à partir de ce moment-là, quand je suis en face de quelqu'un et que j'ai compris tout ce qu'il y avait infiniment plus grand que comme dirait le roman, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, eh bien, à partir de ce moment-là, j'allais dire, c'est extraordinaire. Et c'est ça, effectivement, l'intelligence. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais là vous êtes en train de nous mener en bateau, parce que précisément, pour nous, c'est parce que notre intelligence est limitée, qu'on a besoin effectivement d'avoir, je sais pas quoi, des enquêtes ou des photographies, ou de scruter le passé, ou de scruter ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est précisément parce que nous sommes finis et limités. C'est pour ça que notre intelligence est à la fois prise entre le peu qu'elle connaît de quelqu'un et tout ce qu'elle voudrait découvrir de son secret. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que quand on est en face de quelqu'un que l'on aime vraiment, à la fois, on découvre effectivement ce que je viens de dire, ce qu'on sait, ce que je sais de toi. Mais malheur à nous, si on dit à quelqu'un, oh ben maintenant ça y est, je te connais, hein, de toute façon tu descendras jamais à la poubelle le soir avant d'aller te coucher, et de toute façon toi tu ne feras jamais les beefsteaks comme elle fait ma mère. Donc si c'est ça, effectivement, ce qu'on connaît, et que, bon, c'est pas la peine d'insister, on ne te changera jamais, mais précisément, c'est le début de la paralysie de l'existence. Précisément, ce qui met de l'inquiétude, c'est ça la fameuse idée de saint Augustin. Vous savez, saint Augustin disait que l'homme est un homme inquiet. Notre cœur est sans repos, inquietum, inquiet. Notre cœur est inquiet. Eh bien, si on comprend l'intelligence comme une inquiétude, pas de l'angoisse psycho-machin qu'il faut aller résoudre chez le psychanalyste, ça, laissons ça au psychanalyste, mais précisément cette inquiétude, c'est-à-dire je ne peux pas être en repos vis-à-vis de toi. Pourquoi ? Parce que j'ai deviné à travers le peu que je sais l'immense possibilité de mieux te connaître et de créer quelque chose, peut-être avec toi, mais qui me permettra de mieux savoir qui tu es. Eh bien, frères et sœurs, ça peut être un peu la même chose appliquée à Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous révéler l'amour du Père. Et s'il y avait un danger, un seul danger, c'était que le Christ se présente comme celui qui savait tout. On sait aujourd'hui comme peuvent être désagréables les gens qui savent tout. C'est insupportable, n'est-ce pas ? Ah, je sais tout. Ah, d'accord, merci. Bonsoir, je vais voir ailleurs. Donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est tout autre chose. C'est que Jésus s'est montré comme, non pas celui qui savait tout, mais quand on l'interrogeait, il fallait aller plus loin. Et que ce qu'on connaissait de lui, à travers ses gestes, ses miracles, etc., ce qui est d'ailleurs, à mon avis, l'erreur d'un certain nombre de théologiens qui ont voulu démontrer la divinité du Christ parce qu'il faisait parce qu'il était prestidigitateur. Bon, non, c'est pas ça le Christ. C'est quelqu'un qui disait, si vous voulez commencer à approcher qui je suis, eh bien, vous ne pouvez pas vous arrêter simplement à la manière dont vous me percevez à travers les photos de votre iPhone ou à travers les messages de vos SMS. Moi, quand vous me voyez, il y a quelque chose derrière que vous ne connaissez pas, c'est le Père. Donc, ne disons pas que la révélation de la Trinité, c'est des histoires que les églises se sont racontées plus tard pour verrouiller la doctrine. C'est la manière même dont Jésus s'est manifesté aux hommes. Il pouvait se donner lui, mais il ne pouvait pas se donner comme la source
de la révélation de ce qu'il est, de ce qu'il voulait nous dire et de ce qu'il voulait partager. Je ne sais pas quel rapport nous avons les uns les autres avec le Christ. Mais si nous avons un rapport avec le Christ en disant « ça y est, maintenant j'ai lu tous les évangiles, j'ai lu la Bible, etc., donc je sais tout », c'est foutu. Précisément, si j'aime le Christ, si je veux savoir qui il est, il me dira toujours « attention, la partie visible que tu vois de moi-même, dans mon humanité, dans la vie que j'ai partagée avec vous, ce n'est pas tout, loin de là. Il y a infiniment plus, il y a le Père. Et c'est tellement difficile et inépuisable que je vais vous donner quelqu'un qui va vous aider à continuer le chemin. C'est l'Esprit Saint. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans l'évangile, le passage de l'évangile de Saint Jean. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère, mais au fond, c'est pour ça qu'on peut avoir avec Dieu une relation presque sur le même modèle. Je dis bien presque, parce que ça demanderait beaucoup de mise au point et de compléments. Mais on peut avoir avec Dieu cette même encore plus intense, plus profonde, cette même relation que celle qu'on a avec quelqu'un qui est un ami, une amie ou qui voudrait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est invité à faire cette espèce de va-et-vient incessant entre ce que je sais ou crois savoir et ce qui se donne à moi comme inconnu, pas totalement inconnu, puisque quand il dit qu'il est le Fils, il dit qu'il vient, il dit d'où il vient, mais d'une certaine façon inconnu au sens où on pressent quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il dit « l'Esprit vous guidera vers la vérité tout entière ». Notre cheminement avec le Christ, c'est pas simplement d'avoir lu toutes les solutions de tous les dogmes, etc., dans des ouvrages de théologie. Ça, j'allais dire, c'est l'expérience de Faust, de Goethe, n'est-ce pas? Il a tout lu, il a et tout étudié, et malheureusement aussi la théologie, dit-il, avec beaucoup d'humour et beaucoup de vérité. Eh bien, précisément, c'est là où commence vraiment notre chemin avec le Christ. Alors je voudrais terminer par une boutade. Je suis un peu obligé de l'atténuer parce que c'est des mots qui ne se disent pas trop. Cette boutade, la voici. Je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux humaniste qui est aussi théologien à ses heures et qui s'appelle Gueluc. En tout cas, vous connaissez sûrement son chef-d'œuvre de personnage qui s'appelle le chat. Vous savez, c'est ce gros monsieur avec un pardessus vert absolument ridicule et qui est parfaitement suffisant et qui fait des réflexions extraordinaires. Et quelqu'un de ma famille, d'ailleurs, m'a un jour envoyé très gentiment, parce qu'il sait que je suis curé, m'a envoyé une bande de 4 images et je vous la cite approximativement. C'est Dieu a créé le monde. Dieu a guéri les aveugles. Dieu a fait marcher les boiteux. Dieu a fait parler les muets. Et dernière image, j'adapte. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les imbéciles et les sots? Il ne dit pas ce mot-là, parce que Gueluc n'a pas ce vocabulaire-là, mais vous voyez tout de suite le mot qui est derrière. Eh bien, effectivement, si vous y réfléchissez, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour les sots? Il leur a donné une intelligence qui pourrait chercher au-delà de ce qu'on sait. Mais de ce point de vue-là, nous sommes tous sots, parce que nous oublions la plupart du temps que la ressource est inépuisable et que l'inconnu est insaisissable. Et c'est précisément ça, la spécificité de la foi chrétienne. La foi chrétienne, là je ne vais pas citer Gueluc, mais un père de l'Église qui dit la même chose. La foi chrétienne, c'est que nous sommes invités à aller de commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin. Alors, joli programme.